Alors c'est souvent l'une des premières motivations à faire des podcasts, c'est faire une interview. On va sur un salon, on a l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, on se dit ok, je vais prendre mon téléphone, je vais prendre ma caméra et je vais lui poser des vraies questions, les questions que les gens se posent sur internet, les questions que je me pose. Ça peut être voilà, n'importe où, ça peut être au restaurant, être dans un salon, être dans une conférence, bref. Un interview peut se faire quasiment n'importe où, c'est ce qui est extrêmement populaire sur internet, mais tout simplement attention, si vous voulez obtenir les bonnes réponses, il faut tout simplement les bonnes questions. Et bien tout simplement, ensemble, on va voir comment les imaginer, comment les préparer, comment les écrire et comment faire les meilleures interviews possibles. Alors avant même de dégainer votre portable ou votre caméra et de vous dire « ouais, je veux lui poser ces questions, déterminez quel type d'interview vous allez avoir. Est-ce que vous allez être en tête-à-tête avec une personne ? Vous allez pouvoir vous poser, vous allez avoir comme un échange de questions-réponses, un échange de ping-pong. Est-ce que vous allez être avec d'autres intervenants autour d'une table et que vous allez échanger vos avis sur un ou différents sujets? Ou est-ce que vous allez organiser un débat? Vous allez être un genre de monsieur loyal et vous allez organiser un débat entre différentes personnes. Voilà, déjà, vous posez la question. Est-ce que c'est en tête-à-tête? Est-ce que je suis autour d'une table et je donne mon avis et c'est moi qui gère en même temps les questions? Ou est-ce que j'ai plusieurs personnes autour d'une table et c'est moi qui fais les questions et qui donne les temps de parole, etc. Qui donne la parole et qui la reprend. Voilà. Déjà, déterminez ça. Ensuite, il faut savoir faire la différence entre les différents types d'interviews. Vous avez le dialogue, c'est-à-dire que vous êtes en même temps acteur des questions, qu'il faut qu'elles soient objectives, vos questions, il faut qu'elles soient objectives, et vous allez en même temps donner votre avis sur les réponses. Donc par exemple, vous êtes en tête-à-tête avec quelqu'un, vous allez lui poser une question, vous allez essayer de faire en sorte qu'elle soit objective, il va vous répondre, et vous allez donner votre avis. Ouais, mais je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Voilà, c'est un dialogue, c'est une discussion. Vous allez pouvoir en même temps donner votre avis. C'est généralement ce qui est utilisé sur Internet. C'est on pose une question, on répond, oui, mais moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, machin. Dialogue. Vous ne pouvez pas paraître objectif parce que vous donnez votre avis. Très important. Donc la personne qui va vous regarder, elle va assister à un échange. Ça va être plus difficile pour elle de se faire un avis. Elle va vous connaître. Elle va savoir, vous allez perdre en objectivité. Mais vous allez en même temps pouvoir transmettre votre avis. Il y a des gens qui vont être d'accord avec vous, qui vont réagir, d'autres qui ne vont pas être d'accord. Voilà, ça c'est le dialogue. Ensuite, vous avez l'entretien. C'est-à-dire que vos questions vont permettre de connaître l'avis d'une personne et de valoriser ses opinions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous êtes avec quelqu'un, vous allez lui poser des questions afin qu'il s'exprime et vous allez valoriser son opinion. Par exemple, vous faites une interview d'une personne qui a réussi quelque chose, qui a gagné un prix, qui a gagné une course, etc. Vous n'allez pas lui rentrer dedans. Il l'a gagné, c'est indéniable. Donc vous allez lui poser des questions, il va vous répondre et à tout moment, il va falloir stimuler l'échange pour que la personne puisse s'exprimer et pour valoriser son avis. Comment vous avez réussi cette course? Ah oui, vous vous êtes entraîné comme ça, mais quelles sont les techniques? Et est-ce que vous avez des petits secrets ou des astuces à donner? Voilà, vous posez des questions, mais vous valorisez les réponses et vous les stimulez. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est entretien. Et ensuite, vous avez l'entrevue, donc la fameuse interview journalistique, qui est un petit peu frustrante, mais qui a vraiment une saveur assez particulière, dans le sens où ça va être un enchaînement de questions objective, il ne va falloir à aucun moment donner votre avis, il va falloir à aucun moment parasiter les réponses. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser vos questions objectives, vous allez laisser la personne s'exprimer complètement. Et qu'est-ce que ça apporte à la personne qui va vous regarder? Eh bien, tout simplement, la personne qui va vous regarder va comprendre de manière inconsciente que vous posez vraiment des questions neutres, des questions objectives. La personne va s'exprimer et le spectateur qui va vous regarder va tout simplement pouvoir se faire son propre avis sur la question. Donc voilà, déjà, ces deux étapes, dans quelles conditions je suis, en tête-à-tête, avec plusieurs personnes, où j'organise, et ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux poser les questions et donner mon avis? Pardon, c'est l'air de la mer. Est-ce que je veux poser des questions et valoriser une personne? Ou est-ce que je veux simplement poser des questions et que la personne réponde afin que les gens qui regardent mon podcast puissent se faire leur propre avis? Voilà. À partir du moment où vous avez déjà défini ça, vous allez voir que vos questions, vous allez les tourner d'une toute autre manière.
Ensuite, il va vraiment falloir faire la différence lors de votre interview entre la personne qui va vous rapporter un témoignage. C'est-à-dire que vous l'interviewez, elle vous répond quelque chose comme « j'ai vu, j'ai vécu, j'ai fait, j'ai subi ». Voilà, c'est elle directement. Ensuite, le propos qui va vous être rapporté. La personne va vous dire on nous a dit, il paraît que, selon nos sources, sûr, moins sûr. Voilà, ça c'est un propos qu'elle vous a rapporté, c'est très différent. Et ensuite, l'opinion individuelle ou collective. C'est-à-dire la personne qui va vous dire je pense que, en tant que représentant de l'association ou de l'entreprise. Voilà, ça c'est un propos rapporté. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, entre le j'ai vu, j'ai vécu, on nous a dit et en tant que représentant de quelque chose, vous n'allez pas du tout gérer le même échange. Si vous interviewez une personne qui gère une grosse société, il va s'exprimer au nom de la société. Donc vous aurez beau venir lui faire du rentre-dedans, il va faire un mur, il va vous répondre des choses très synthétisées, des choses très marketing. Voilà. C'est ce qui arrive souvent. On voit des petits podcasteurs qui arrivent à interviewer un grand chef d'entreprise et on sent un gros décalage entre les questions super incisives et la personne qui a la responsabilité de la société, donc forcément qui va répondre des choses très marketing. Bah ça, il faut l'intégrer avant. Il vaut mieux poser des questions un peu plus soft mais obtenir des meilleures réponses plutôt que de rentrer dedans et puis au final avoir un interview qui n'a ni queue ni tête. Voilà. À partir de ce moment-là, lorsque vous avez intégré ces différentes notions de positionnement, de qu'est-ce que je veux obtenir, de est-ce que la personne va me donner son avis, son témoignage, rapporter quelque chose ou représenter une société ou une association, ou du moins elle va avoir sur ses épaules une responsabilité, vous allez construire votre interview d'une toute autre manière. Et vous allez passer de quelque chose d'extrêmement peu construit, qui va un peu dans tous les sens, à un interview particularisé avec différents types de questions, directifs, non directifs ou semi-directifs. Et justement, il y a différents types de questions et c'est ce qu'on va aborder tout de suite. Premier type de questions, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux, vous allez voir, c'est les questions fermées. C'est-à-dire que chacune de vos questions propose un choix limité de réponses composé au moins de oui ou de non. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que le design d'un téléphone est un facteur important pour vous ? Oui, pour moi, il faut que mon téléphone soit joli. Non, moi je recherche avant tout la fonctionnalité, la batterie ou l'autonomie. Voilà, ça c'est une question fermée, réponse oui, non. Ensuite, vous pouvez avoir des questions à choix. Vous considérez la marque de votre téléphone comme une entreprise innovante, sans âme, industrielle ou mourante. Voilà, la personne interviewée va dire innovante parce qu'ils sortent de plutôt bons produits régulièrement. Voilà, vous considérez ça comme innovant. Je me prends de l'eau partout. Voilà, ce type de question vous permet d'obtenir des réponses courtes, tranchées et quantitatives de l'opinion. Elles ne laisseront en fait pas de place à la nuance et surtout, elles vont vous permettre d'avoir des opinions, mais en aucun cas, elle vous donnera d'informations sur l'origine de ces opinions. Et c'est généralement ce que font les grands médias, les instituts de sondage ou les grosses sociétés en manque de notoriété, c'est qu'elles font des sondages en questions fermées. Par exemple, je vais vous donner un exemple comment on peut très bien manipuler des chiffres. Vous faites une interview sur le cinéma. Vous vous présentez devant les personnes et vous dites « Est-ce que durant les 15 derniers jours, vous êtes allé au cinéma ?» Il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah oui, une fois, machin, etc. » Et après, vous pouvez sortir un truc genre sur 10 000 personnes interviewées représentant la France, plus de 80% sont allés au cinéma ces 15 derniers jours. Magnifique, merveilleux. Plutôt positif. De l'autre sens, vous pouvez vous présenter devant les gens et dire « La place de cinéma, est-ce que vous la considérez comme pas chère, moyennement, chère ou très chère ?» Et bien la plupart des gens vont vous répondre très cher. Oh très cher, 10 € la place de cinéma, plus 3 € si on veut les lunettes 3D. Et donc là pareil, vous pouvez sortir un gros truc, un gros dossier. Attention, les Français vont bouder le cinéma, les tarifs prohibitifs vont mener les cinémas à des pertes phénoménales. Voilà, comment avec la même question, vous pouvez sortir deux choses complètement opposées. C'est ce que font les médias, c'est ce que font les politiques, etc. Deuxième type de question, les questions ouvertes. C'est-à-dire qu'elles permettent
à la personne interviewée de s'exprimer et la possibilité de complètement donner son avis, de le nuancer, etc. Donc la réponse de l'interviewé sera beaucoup plus longue, beaucoup plus qualitative, mais vous aurez beaucoup de difficultés à les quantifier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les rentrer dans un tableau et faire une somme, comme les questions ouvertes ou fermées. Par exemple, est-ce que pour quelle raison préférez-vous vivre en maison, en appartement ou en colocation? Voilà. Et vous allez obtenir qu'est-ce que vous inspire par exemple les derniers choix du gouvernement en termes d'éducation. Là vous allez avoir un feu d'artifice de réponse. Dernière étape, maintenant que vous savez tout ça, c'est comment va se dérouler votre interview. Vous êtes en face d'une personne, côte à côte, vous allez l'interviewer. Alors pour obtenir une mauvaise interview, vous faites ce que font la plupart des amateurs sur internet, malheureusement, c'est que ils débarquent devant la personne qu'ils ont interviewée, ils sont plutôt stressés, donc ils vont lui poser une question super vague, une question ouverte, et ils vont attendre. Alors c'est un peu le principe de la patate chaude, c'est-à-dire que la personne qui fait son interview, elle est stressée. Elle est stressée parce que ça enregistre, elle est stressée parce qu'elle ne sait pas comment mener son interview, elle ne sait pas quelles questions poser. Donc ce qu'elle va faire, elle a cette patate chaude, elle a l'attention de la caméra sur elle, elle est stressée, elle va vite, il faut que je me sépare de ce projecteur, et sinon c'est quoi votre vision du futur? Elle va balancer la patate chaude à la personne interviewée qui la récupère, la question elle est pourrie, clairement. La caméra se tourne vers la personne stresse à son tour. Eh bien, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif et qu'on va y arriver. Elle vous jette la patate par terre. Et là, vous pouvez sortir les rames pour commencer à ramer, tout simplement pour récupérer votre interview. Donc vous avez une mauvaise formulation, vous avez des répétitions, vous allez balancer une question pourrie à la personne que vous interviewez, elle va vous répondre d'une manière fermée alors que votre question était ouverte, et là c'est fini. Donc la première étape pour faire une bonne interview, c'est de mettre en confiance. Vous choisissez des questions fermées qui ont un rapport avec le sujet mais qui ne sont pas le sujet directement. Donc vous allez tourner autour du sujet avec des questions oui, non, des questions à choix. Ça peut même être très ouvert. Comment tu vas aujourd'hui? Bien, très bien, d'accord. Écoute, moi aussi. Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu trouves ça bien, ce qu'il a fait lui dans tel domaine et machin, telle marque a sorti tel produit? Ouais, c'est plutôt pas mal. On suit ce genre de produit, voilà. Vous mettez en confiance la personne. Vous allez la détendre d'une certaine manière. Vous pouvez lui préciser, bah voilà, on va faire une interview. Je vais te poser 4 questions. Est-ce que ça te convient? Ouais. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sens qu'on peut y aller? Tu es à l'aise? On va parler de ça, ça et ça. Voilà, vous la mettez en confiance, vous la détendez par des questions fermées ou des questions à choix multiples. Il n'y a rien de mieux. Même si vous ne tournez pas, vous pouvez le faire tout simplement sans tourner. Vous avez mis en confiance. Voilà, ça peut faire l'objet de 1, 2, 3, 4 questions, voire 4 si vraiment la personne est très stressée, mais vous lui faites comprendre que vous êtes un professionnel, que ça va bien se passer, que même si vous avez un avis différent sur les choses, ça va bien se passer, ça ne va pas être une interview de merde. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le centre du sujet. Là, il va falloir faire confiance à votre feeling. C'est-à-dire qu'à un moment où vous avez mis en confiance la personne, eh bien, vous allez le sentir, vous allez lui dire là, je lui ai posé une question fermée, elle m'a fait une réponse plutôt longue, elle est prête à passer à la suite. À partir de ce moment-là, vous pouvez lui faire une question ouverte et la personne va pouvoir s'exprimer tout simplement, elle va pouvoir donner son avis, elle va pouvoir rentrer dans le détail si elle est à l'aise ou pas. Voilà, vous la laissez déborder, il faut rebondir, il faut faire de l'humour, il faut être incisif s'il y a besoin. Là, il faut faire confiance à votre feeling. Il y a différentes questions ouvertes que vous avez préparées. À partir de ce moment-là, votre interview peut s'arrêter et vous pouvez prendre juste la dernière partie et le monter et la distribuer sur Internet. Il y a une troisième étape qui est facultative, mais qui est la meilleure si on y arrive très rarement, c'est la contre-épreuve. C'est qu'une fois que vous avez obtenu toutes les réponses à vos questions ouvertes, il ne faut pas hésiter à un moment donné à prendre votre question centrale, qui était à l'origine de votre interview, et à prendre le contre-pied, l'avis inverse de la personne, ou à la porter sur différents points de vue, et à lui présenter ça de cette manière. Vous retournez au centre de votre question, vous faites un contre-pied à l'avis et vous laissez la personne s'exprimer. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez mis la personne sur un autre point de vue, que vous lui donnez l'exemple inverse de son avis, eh bien la personne, elle va reformuler tout ce qu'elle a dit en plusieurs morceaux en une seule fois. Et là, c'est juste génial parce que ça vous fait un rush parfait. Donc soit la personne, elle est sûre de son avis, elle va se répéter en un seul bloc d'une manière très propre, ou soit
vous allez présenter un avis ou un contre-pied à la personne, vous allez d'une certaine manière un petit peu la déstabiliser et elle va se rendre compte que son avis n'était pas forcément le bon. Donc à partir de ce moment-là, elle va nuancer, elle va diluer son avis et elle va vous faire pareil un bloc où elle va donner, elle était plutôt positive, elle va plutôt partir dans le neutre ou dans le négatif, etc. Elle va changer son avis. Donc voilà comment gérer votre interview en 3 parties pour faire quelque chose de très propre. Ensuite, à la fin de votre interview, faites des plans muets. Ça consiste à demander à la personne de rester dans la même position lorsque vous avez fait l'interview ou carrément à la faire parler pour filmer des mouvements, pour filmer des bras qui bougent, pour filmer les yeux, pour filmer la bouche. En fait, tous ces petits plans de mouvement, ça va vous servir à rendre votre montage dynamique. Alors forcément, quand on est dans un salon, on n'a pas trop l'opportunité de faire ça et même ça n'aurait pas de sens. Mais lorsque vous faites une interview posée dans un salon, dans un cadre plutôt fermé, c'est plutôt cool de faire des petits plans de coupe, de faire des enchaînements, etc. parce que ça permet de conserver une certaine dynamique. Les quelques règles à bien avoir en tête lorsque vous faites votre podcast, c'est que si vous désirez des réponses authentiques, il convient de rester neutre, de rester objectif dans vos formulations et surtout dans votre expression faciale. C'est-à-dire que si vous commencez votre interview en faisant cette gueule et avec un ton plutôt qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas forcément objectif. On sent déjà que vous avez un parti pris. Donc voilà, il faut rester neutre, il faut en même temps pas tirer les traits, mais ni être complètement béat devant une star que vous allez interviewer. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, il faut savoir rester neutre, il faut savoir poser vos questions à partir du moment où vous souhaitez des réponses authentiques. Ensuite, donc voilà, tout ce qui est authenticité, il faut veiller à gérer la manière dont vous le dites, la manière dont vous réagissez, votre visage, à pas être antipathique ou justement à gérer votre empathie. Et si vous réalisez une interview vidéo et non audio, posez-vous la question de comment je me place. Est-ce que la personne se met à côté de moi? Est-ce que j'ai un intérêt à être à côté d'elle? Est-ce qu'il faut que la personne soit ici et que je me mette derrière la caméra pour que vraiment je puisse récupérer les paroles de la personne et qu'on puisse vraiment faire un interview objective? Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut vous poser quand vous êtes à plusieurs. Qui regarde la caméra et quand? Voilà. Si vous vous mettez derrière votre caméra, la personne, il faut qu'elle regarde de temps en temps la caméra, de temps en temps qu'elle vous regarde. Donc voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser au préalable si vous avez une belle interview à faire. Si vous voulez obtenir de bonnes réponses, et bien voilà comment vous faire et comment écrire les bonnes questions. Vous avez envie de passer à la suite, je vous comprends. Et bien on va passer à la 3e et la dernière vidéo qui sont toute la préparation physique et les échauffements pour tout simplement améliorer votre diction et faire en sorte que dès que vous êtes devant une caméra, dès que vous êtes devant un micro, vous savez quoi faire pour tout simplement bien vous exprimer.